Comment maîtriser l'art de la vente en 2024? Question que bon nombre d'entrepreneurs se posent, puisque vendre permet à votre société de survivre. Sans vente, il n'y a pas de société, ou plus de société. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à un script de vente. Un script de vente, c'est finalement un script que vous allez utiliser pour chacun de vos calls, chacun de vos appels avec des prospects que vous prévoyez de convertir en clients, puisqu'il vous faudra une structure pour pouvoir aborder ces appels, pour pouvoir vous préparer aux objections que vont vous balancer vos prospects afin que vous deveniez finalement des machines dans l'art de la vente. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, parce que je vais vous présenter mon script de vente finalement, un script qui est personnalisé donc pour Link by Agency qui est ma société, puisque je suis Joris Gentil, cofondateur et président de Link by Agency, une agence de stratégie digitale pour professions réglementées et entrepreneurs. Et je vais vous présenter mon script personnalisé que vous allez pouvoir adapter finalement à votre structure, à votre typologie d'activité pour pouvoir finalement répondre à toutes les objections de votre prospect et pour avoir un script et livrer finalement des performances d'appel qui vous permettent à la fin de closer, de vendre et donc d'acquérir de nouveaux clients. Donc ce qui est hyper important, déjà c'est l'intro. Donc paraît logique, mais qui est vraiment essentiel pour cadrer l'appel. Donc bonjour Christophe par exemple, comment allez-vous? N'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle un icebreaker, c'est-à-dire finalement un élément qui va venir briser la glace, parce que le début d'un appel, si vous êtes face à un prospect qui est un petit peu timide, le début d'un appel peut toujours être un petit peu gênant. Donc n'hésitez pas, par exemple moi dans mon cas, j'ai vu que vous étiez courtier assurance pour les RC professionnels, j'en ai vendu en étant assureur, c'est une garantie incontournable puisque j'étais chargé d'affaires en alternance dans une compagnie avant de créer mon entreprise. Donc vous voyez, un icebreaker, c'est finalement une phrase que vous allez adapter selon le parcours que vous avez eu ou selon finalement une, comment dirais-je, ce que vous voyez de commun avec votre prospect, un point commun avec votre prospect. Par exemple, vous voyez par exemple qu'il est au soleil ou vous avez pu voir dans les informations qu'il habite à Osgore. Exemple, eh bien, n'hésitez pas à dire que vous avez déjà visité cette ville. Bref, trouvez un icebreaker pour pouvoir finalement entamer la discussion et briser un petit peu la glace, que le début soit moins gênant. Et ensuite, pour cadrer l'appel, pour indiquer la durée du rendez-vous, moi en général c'est 30 minutes, ça peut être plus, ça peut être moins, selon ce que vous vendez, selon ce que vous prévoyez de faire un R1 et un R2 ou simplement une vente en R1, donc une vente dès le premier appel ou alors un premier appel pour présenter votre offre et un deuxième appel de prévu pour pouvoir vendre votre offre. Ça dépend de tous ces éléments-là. Et ensuite, vous cadrez tout simplement l'appel en précisant au-delà de la durée ce qui va être précisément contenu dans cet appel. Par exemple, nous allons discuter de votre parcours, je me présenterai également, puis nous écouterons ensuite votre situation actuelle ainsi que votre objectif. Nous allons cerner vos besoins. Et après la phase d'aide, si je vois que votre profil correspond à votre offre, alors je vous la présenterai. Est-ce que ça vous convient? Toujours poser cette question. Est-ce que ça vous convient? La personne va naturellement vous répondre oui, ça me convient. Et à ce moment-là, vous allez donc pouvoir prendre le lead de l'appel. Puisque la personne a dit que ça lui convenait, vous allez pouvoir finalement vous diriger comment se passe l'appel. Ensuite, vous avez la collecte d'informations, qui est une phase hyper importante pour pouvoir personnaliser l'appel, et c'est la personnalisation qui permet également de vendre. Donc, vraiment vous creusez pour finalement comprendre les problématiques de votre client et pouvoir personnaliser votre appel. Donc, dites-moi qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce rendez-vous en visioconférence avec moi aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à cette démarche d'entreprendre, est-ce que la stratégie de communication et d'acquisition client est importante pour vous aujourd'hui? Donc là, c'est évidemment adapté aux typologies de services que je propose, que nous proposons avec mon associé dans notre société, mais effectivement, vous pouvez réadapter par rapport à ce que vous proposez. Si vous faites du montage vidéo, par exemple, dites pourquoi est-ce que pour vous, présenter votre offre en vidéo, ça vous paraît pertinent? Pourquoi être présent sur les réseaux, ça vous paraît pertinent? Qu'est-ce qui vous freine dans la communication? Quand vous voyez qu'il y a une personne qui répond à une de vos questions, mais que c'est pas encore précis, qu'est-ce que vous entendez par là? Demandez-lui beaucoup plus de précision. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour communiquer de votre côté? D'accord, vous avez cette problématique, vous n'arrivez pas à acquérir de clients, depuis combien de temps vous faites face à cette problématique? Dites-moi qu'est-ce qui vous freine dans l'atteinte de cet objectif? Pourquoi est-ce que vous avez ce problème? Quelles conséquences ce problème a-t-il sur votre business, sur votre vie? N'hésitez pas à réellement creuser pour pouvoir aller chercher les informations. Il n'y a que en creusant que vous pourrez véritablement comprendre pourquoi le prospect s'est tourné vers vous et surtout pourquoi le prospect vous adresse des objections. Parce qu'on va le voir ensuite, mais il y aura forcément des objections qui seront adressées par votre prospect parce qu'il a du mal à prendre sa décision et il a du mal à savoir s'il fait affaire avec vous ou non. Ensuite, préqualification. Donc, si je comprends bien, vous voulez mettre en place une stratégie pour créer votre image de marque. C'est bien ça, finalement. Vous résumez en une phrase, en personnalisant, pour montrer que vous avez bien compris la problématique de votre prospect et surtout pour montrer que vous l'avez bien écouté. On a finalement une bouche et deux oreilles. C'est pour écouter deux fois plus que l'on parle. N'oubliez jamais ça. Ensuite, décision, oui, non. Et donc là, c'est-à-dire que là, vous reprécisez le problème. Donc finalement, ça vient après la préqualification. Et ensuite,
vous demandez si finalement vous souhaitez parler de la solution au prospect. Et là, puisque vous avez bien entendu toutes ces problématiques, il va forcément vous dire bah, oui, qu'il est là pour écouter finalement la solution que vous proposez. Cette phase n'est pas obligatoire, mais quand vous avez un blanc, ça peut être aussi intéressant finalement de montrer que vous êtes là pour pitcher de manière inversée, pitcher l'offre, où vous lui dites simplement qu'avec toutes les informations que vous l'avez, et qu'il vous a apporté du moins durant l'appel, il peut clairement vous aider. Vous pouvez clairement l'aider plutôt à bâtir votre, par exemple, stratégie de communication, à construire votre image de marque pour augmenter votre visibilité, donc votre chiffre d'affaires. Et là, elle va forcément réenchaîner en vous posant plus de questions et en mettant en avant les objections. Donc vous mentionnez également la solution, puisqu'il va forcément vous demander le prix. Parce que quand vous demandez le prix, ça, vous devez le connaître, quand vous donnez le prix, le premier qui parle a perdu. Donc le prix, vous devez attendre qu'il le demande. Ne le donnez pas comme ça subitement pendant votre présentation. Attendez qu'il vous le demande et ensuite annoncez votre prix et ensuite vous vous taisez. Vous annoncez, vous attendez plutôt ce qu'il va vous rétorquer. Vous attendez véritablement qu'il lui reprenne la parole après que vous ayez annoncé le prix. Le premier qui parle a perdu après l'annonce du prix. Retenez bien ça. Et donc là, forcément, les objections vont commencer. Donc là, après avoir annoncé le prix, quand il reprend la parole, vous pouvez ensuite forcément dire de manière classique les personnes que vous accompagnez. Ou là aussi, c'est que lorsqu'on communique en 2024, on est déjà en retard. La création de l'image de marque, c'est maintenant qu'il faut la démarrer, plutôt qu'accumuler accumuler de beaux résultats, plutôt qu'accumuler, pardon, du retard supplémentaire. Et donc là, puisque là, les objections vont commencer. Donc au niveau des objections, souvent là je vous ai mis vraiment les plus classiques ou alors celles auxquelles j'ai eu affaire lors des différents calls que j'ai passés. Donc combien ai-je de temps pour décider? Ça c'est aussi classique, parce que souvent ils veulent du temps. Et souvent là vous pouvez leur dire justement que vous lui avez apporté toutes les informations et le fait de prendre plus de temps, ça ne lui donnera pas accès à plus d'informations. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle je peux vous répondre maintenant? Ou sinon on y va quoi. Vraiment lui montrer qu'il y a toutes les informations et que finalement prendre du temps ça n'amènera à rien. C'est soit oui, soit non. Ensuite, j'ai besoin d'en parler à ma compagne, mon compagnon. Et bah là, vous rebondissez en mode est-ce que votre compagnon ou compagne serait contre résoudre ce problème? Et ou sinon, vous lui dites tout simplement parfait, vous aurez donc parlé à votre compagne, compagnon d'ici demain même heure. Je vous laisse mon numéro de téléphone personnel. Je maintiens l'offre promotionnelle jusqu'à demain. N'hésitez pas à axer sur l'urgence en proposant une offre promotionnelle s'il décide d'acheter maintenant. Ensuite, vous avez énormément d'objections également qui sont possibles. Celle que j'ai le plus entendue, je ne peux pas me le permettre, c'est trop cher. Et là, ben, réenchaîner, ça va aussi de pair avec je n'ai pas d'argent. Ben, réenchaîner en mode dites-moi en plus, vous m'avez partagé au téléphone que c'était exactement ce que vous souhaitez. Alors dites-moi comment est-ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif sans. Et là, ça va le faire réfléchir. Ou alors j'ai besoin d'un peu de temps pour y penser. Donc là, ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Avez-vous une garantie? Absolument. Je sais que vous avez un problème et que si vous ne faites rien pour le résoudre, je vous garantis que le problème sera toujours là. Ou alors je n'ai pas le temps. Souvent ça, on l'entend beaucoup aussi. Le temps n'est pas un problème. Seules les priorités comptent. Voulez-vous ne pas avoir le temps jusqu'à la fin de votre vie? Ou celle que j'ai déjà entendue. Vous êtes jeune. Quel âge avez-vous? Celle-là, on me l'a déjà dit. Dites plutôt. Et là, j'avais souvent rétorqué, bah, selon vous, quel âge devrais-je avoir pour que vous me preniez au sérieux? Là, souvent, votre prospect va s'arrêter et va réfléchir parce qu'il va se rendre compte que la remarque qu'il vient de faire sur votre âge bah, était une remarque complètement idiote. Donc, c'est aussi quelque chose qui vraiment vous aide à rebondir. Ou alors, mes clients ne sont pas sur LinkedIn, c'est ce que j'entendais par certains assureurs, où là, je leur faisais comprendre que les clients étaient sur LinkedIn, vous n'en avez pas conscience car vous n'utilisez pas les possibilités de ce réseau. La prospection LinkedIn, comme sa stratégie, n'a aucune frontière, ce qui n'est pas le cas de votre mode de prospection actuel, par exemple. Ou alors, et ensuite, vous réenchaînez aussi sur votre offre. Moi, je vais vous envoyer des leads, donc des prospects à coup sûr. La question, c'est êtes-vous prêt à l'assumer? Et pensez à ce que ça va vous coûter de ne pas le faire. Donc là, voilà, c'était vraiment, je vous ai présenté un script de vente classique que vous pouvez adapter, ainsi que les objections auxquelles moi j'ai pu avoir affaire, et finalement les objections les plus classiques, savoir souvent les problèmes d'argent, j'ai besoin de réfléchir, les problèmes de temps, mais vous allez également, vous, avoir des objections différentes par rapport à la typologie de service que vous proposez. Donc n'hésitez pas finalement à noter ces objections et à trouver une réponse à cette objection en y réfléchissant à tête reposée, comme ça vous serez paré pour la prochaine fois puisque vous aurez intégré la nouvelle objection dans votre script, vous serez paré si jamais vous avez une remarque de ce genre liée finalement à cette objection. Vous saurez la contrer pour le prochain appel, puisque la vente, vous aurez beau préparer un script, puisque ça va pouvoir bien vous aider, mais la vente, c'est vraiment par la pratique que ça s'apprend. Donc, passez des appels, trompez-vous, échouez, recommencez, réussissez pour finalement pouvoir vendre. C'était Joris Gentil, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous souhaitez un appel, un audit gratuit afin de pouvoir évaluer votre situation et comment on pourrait également vous aider à exploser sur LinkedIn pour aller chercher des prospects et donc pour pouvoir vendre, eh bien n'hésitez pas à checker, tous les liens sont en description et je vous remercie. Ciao.